Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale et l'appel de cette période. Alors, waouh, écoutez, elles sont venues toutes seules, elles sont tombées quand je les ai mélangées. Nous avons la maison 6 et nous avons le soleil. Alors, je vais commencer par le soleil parce que c'est magnifique. Donc, c'est une période très très belle qui s'ouvre. Alors, pour ceux et celles qui, comme moi, avaient eu des petites secousses il y a 2 semaines, où vous êtes, voilà, les choses n'ont pas été aussi fluides que nous les aimons. On est vraiment, ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est un petit peu comme si vous alliez peut-être être mis au devant de la scène ou vous avez une occasion de rayonner, de prospérer. Euh, tout tout ce sur quoi ou autour duquel vous avez travaillé est en train de se mettre en place. Alors, avec cette maison 6, bien entendu, ça implique de l'organisation, ça implique de la routine, ça implique de prêter attention aux détails et de prendre soin de soi, de sa santé, de son corps, parce que c'est une période extrêmement énergique et énergisante, donc c'est quelque chose qui on va dire, qui s'entretient en quelque sorte. Mais c'est vraiment une période extrêmement solaire pour vous, rayonnante. Et on est en train de préparer d'une certaine façon quelque chose de différent pour la suite de votre vie, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la libération karmique qui nous parle de briser les chaînes du passé. C'est drôle parce qu'il me semble, si mes souvenirs sont bons, que la semaine dernière, dans le titre, pourquoi je secoue les cartes comme ça, j'en sais rien. J'ai une amie qui se moque de moi, qui me dit « Mais arrête de secouer les cartes !» Bref, il me semble que le titre de la guidance de la semaine dernière, c'était quelque chose comme ça, une histoire de un vieux schéma qui prenait fin, enfin voilà. C'est confirmé ici, donc ça, si ça revient, c'est que ça prend il y a une portée encore plus importante. Et là, on sort du schéma, on sort peut-être de vieux contrats, de vieilles choses qui pouvaient être encore plombantes et drainantes. Et là, il y a une libération totale et comme un envol, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui vient avec? Alors, nous avons la carte du risque, qui est une bonne carte, hein, c'est une carte de guérison. Et nous avons la carte de la grâce. Alors, certes, il est possible que vous sortiez de votre zone actuelle. Ce risque, en fait, cette carte de risque, c'est aussi franchir un cap important. Bon, on ne sait pas forcément où ça nous mène, mais on y va. Et on se fait confiance. Et cette idée du soleil est là aussi, puisque cette carte vous met quand même en position de force, de puissance, de leadership. Et vous allez dépasser, il y a un dépassement de soi ici aussi qui s'opère, et on a la carte de la grâce qui va vous apporter, peut-être, en tout cas, il y a cette possibilité, à partir du moment où vous franchissez cette ligne, de choses merveilleuses qui vous viennent, comme effectivement entrer en période de grâce, de recevoir des bienfaits et de se sentir finalement
parfaitement à sa place, parfaitement soutenu, parfaitement porté. Et dans la vie, dans ses meilleurs aspects. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte en plus, en positif? Donc, nous avons la carte de la perception qui vous permet de voir au-delà des apparences, de voir plus loin aussi, qui ouvre, qui est une merveilleuse ouverture du chakra de la gorge et du troisième œil, et aussi du couronne. On ne le voit pas, mais c'est normal, puisque en fait, il dépasse. Il y a quelque chose ici qui vous libère. On a cette idée de libérer l'expression, et puis il y a un papillon ici qui est sorti de la toile d'araignée. Donc on a cette idée à la fois donc de voir, d'avoir une vision claire et élargie de la vie, de ce que l'on désire, et la capacité à s'envoler, puisque on est sorti finalement de tout ce qui nous enchaînait, et on retrouve d'une certaine façon la parole. Ok. Alors, la disposition ici est extrêmement intéressante. Le début de semaine est mystérieux. Excusez-moi. Dans le sens où je n'ai pas la possibilité de vous dévoiler des choses. C'est très drôle, c'est très drôle. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a la fin, encore une fois, d'une situation. Il y a un grand changement de vie qui se prépare. Et alors, s'il y en a qui attendent de l'argent, eh bien, il y a de l'argent qui va rentrer, des sommes peut-être plus importantes que ce que vous pouviez attendre. Et en fait, je viens de réaliser quelque chose, parce que très souvent, quand j'utilise cet oracle, ce qui vient tout en haut, c'est l'influence du passé, ou des événements récents qui ont pu se produire, etc. Et là, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment cette idée d'une page neuve, et cette idée d'être totalement libéré des contraintes anciennes, de ce qui nous bloquait, de ce qui nous retenait. Et il y a un appel très fort qui est fait à votre intuition. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir plein de personnes qui vous donnent des conseils, ou qui vous indiquent une marche à suivre. Et on vous dit que peut-être que ce que l'on vous partage est juste, mais peut-être pas. Et que ici, ce qu'il faut écouter, c'est votre intuition. Systématiquement. Systématiquement, parce que, effectivement, on pourrait chercher à semer la confusion en vous. Alors que ce soit, ça peut être aussi bien, excusez-moi, il faut que je mette sur pause. Voilà, ça y est. Donc, aussi bien parce qu'on peut même chercher à, voilà, pas forcément vous faire plaisir, ça peut très bien être aussi, vous savez, certaines petites voix que l'on a qui
qui essaient de nous induire en erreur, mais aussi, c'est l'occasion pour vous, justement, de croire en votre rayonnement. Le rayonnement va peut-être aussi apporter aussi des choses ou des personnes qui ont envie d'éteindre un peu ce rayonnement. Mais ce n'est pas très grave, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous pourriez... alors, il peut y avoir une réconciliation qui se fait, mais encore une fois, très souvent, quand je vois cette carte, c'est aussi la réconciliation avec soi. C'est-à-dire qu'on est parfaitement dans son axe, plein, entier, pleine, entière, complète, où finalement, tout est raccord. Tout est raccord. Et c'est quelque chose qui effectivement va illuminer votre vie de façon conséquente. Et comme je vous disais, tout ce qui est contraignant, c'est confirmé, sort de votre vie. Mais quand je dis contraignant, ça veut pas, c'est ce qui vous tirait vers le bas, ce qui vous empêchait de vous réaliser. Si vous avez des problèmes dentaires, il est important de vous en occuper en cette période. Ça va être un petit message pour un faible nombre, j'imagine, mais c'est important. Soyez aussi attentifs à vos papiers, à des choses comme ça. Assurez-vous que tout soit en règle, comme il faut, correctement, dans votre vie. En tout cas, il y a, comme j'insiste, un grand changement qui se prépare. Peut-être aussi que vous allez même changer de lieu, géographiquement parlant. Certains et certaines vont aller retrouver une personne ou des personnes qui leur sont chères. Il peut y avoir, je le répète, parce que c'est assez important, des gains conséquents. Et surtout, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous mettez en œuvre va réussir. Et pour certains et certaines, il y a des liens très très forts qui se nouent. Et ce sont des liens, vous savez, de toute une vie. Voilà. En tout cas, on a une très très jolie période pour vous les Gémeaux, pour nous les Gémeaux. Donc, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.